Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Merci à tous les participants. Alors aujourd'hui, on va voir quelques passages dans le volume Que ta volonté soit faite. C'est 14 spécialistes qui ont fait 14 chapitres pour nous enseigner la divine volonté. Alors aujourd'hui, on est des étudiants. On fouille dans les messages. Puis on partage des réflexions sur la divine volonté. Alors, je vais demander, avant de débuter, des prières pour demander au Seigneur, Seigneur, daigne nous bénir tous. Viens en nous tous, Seigneur. Donc, on va débuter par la première prière ici. Je vais débuter. Prosternés devant toi, nous tous, prosternés devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité afin que je puisse vivre dans ton cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création comme à l'origine. OK. La prochaine prière. Ginette, peux-tu interpeller quelqu'un à lire la prochaine? Oui. Denise Paradis. Fais-nous vivre dans ta volonté. Tous nos actes du quotidien, tu les fais, Jésus. Ce sont les tiens. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'aimons, Père, que ton règne vienne, que l'Esprit déifie nos vies. Alors, Sabrina, si tu veux bien continuer avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Fatima, si tu veux poursuivre avec la lecture qu'on voit sur l'écran. Alors, peut-être. On OK. n'entend pas. Non, alors, on peut demander à quelqu'un d'autre. Oui, Céleste. S'il te plaît, Céleste. Les je t'aime continuels nous inscrivent dans l'acte unique et éternel de Dieu et nous restaurent dans sa béatitude. À chaque je t'aime dans la divine volonté, nous entrons dans le mode éternel de communion avec Dieu. Il ne nous reste plus qu'à murmurer des éternels je t'aime, qui rejoindront le grand je t'aime de notre Maître et Seigneur. Oui, reçois nos je t'aime. Alors, on va aller chercher le document principal d'aujourd'hui. On va aller chercher que ta volonté soit faite. Alors, on débute. Alors, c'est ça un petit Donc, peu. Ta volonté soit faite. C'est ça. OK. Parfait. D'accord. donc là, on commence avec les différents enseignements ou Oui. textes que nous propose le livre Que ta volonté soit faite, comme Claire Soit, disait. soit faite, une fête. Soit faite, Que ta excuse. volonté soit faite, une fête. Mm. Donc, je vais demander à Ginette Forget. Oui. Notre volonté humaine est misérable, faible et pécheresse. Ceci explique pourquoi il nous est difficile de vivre constamment selon le désir de Dieu. Comme le dit Jésus, nous devons apprendre au quotidien à être fidèles et attentifs.
C'est ça. Mhm. C'est de se pratiquer, hein? Se pratiquer à être attentif au désir de Dieu à chaque acte si on est capable. Oui. Alors, on passe à l'autre. Maintenant, on va demander à Denise Trottier. Pour que l'on puisse vivre dans la divinité et de laisser tout ce qui lui appartient en propre, se priver de tout et laisser là ses propres passions. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu. Mm. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Denise? Moi, j'ai vécu quelque chose récemment. J'ai tombé, puis j'avais le pied, puis on m'a mis de la colle. Puis là, je suis pris avec ça dans la tête. Alors, j'ai tombé dans le livre de Luisant. Jésus, il lui a le 28 octobre 1899. C'est Marie-Madeleine. C'est un peu comme Marie-Madeleine qui m'appelle à vivre avec, pour Luisant. C'est seulement pour nos églises, pour nos prêtres. C'est ce que je vis. J'ai offert, j'ai pardonné au médecin le geste qu'il a posé. Je me suis pardonné à moi-même. Puis c'est ça que je vis. Merci, Seigneur. Un fiat complet et total, hein, Denise? Oui, oui. Un Au fiat. début, quand j'ai fait la passion, les 24 de la passion, au début, je disais non, je peux pas, je suis pas capable. Mais en écoutant de Père Dupen à tous les matins, ses enseignements, j'ai cheminé avec lui parce qu'il apprenait à lui-même en même temps. Alors, c'est ça que j'ai vécu. Puis à un moment donné, après la messe, j'ai écouté, il dit, toi, la vieille, là, tu penses que tu n'as rien à faire, ben tu te trompes. Il m'a touché direct au cœur. Hmm. Depuis ce temps-là, je suis sur Internet avec les personnes, puis j'envoie la médaille miraculeuse. C'est Marie qui est la première avec la médaille miraculeuse qui est venue dans le monde. Mm. Merci beaucoup de ton partage, Denise. C'est la volonté de Dieu. Oui. Maintenant, est-ce qu'on pourrait demander à Chantal de la Trinité de poursuivre? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Ça rejoint ce que Denise nous partageait. Mm. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager? Voilà l'autre. Sur notre propre... sur qu'est-ce qu'on vit? C'est par rapport au texte de renoncer à soi-même puis de prendre sa croix chaque jour. Bien, moi, j'ai été diagnostiquée avec une tumeur du cerveau. Mm. Et puis, j'ai renoncé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que Ouais. je renonce encore. Ouais, c'est une croix, une grosse croix. Que le Seigneur te soutienne. Oui, Unis ta souffrance à la sienne. là, il y a trop Fermez les micros. d'écho. Faut fermer le micro. Je ne peux pas comprendre. Donc, Claire, veux-tu fermer ton micro? Attends, je vais falloir que j'arrête le partage d'écran. Est-ce qu'on dirait que ça... Je ne sais pas pourquoi qu'il y a de l'écho.
Bon, maintenant, je vais poursuivre avec Josiane, si tu veux lire le prochain texte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si tu ne quittes pas le petit monde de tes pensées, de tes affections, de tes sentiments envers les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement dans ton cœur et en prenant possession de façon permanente. Euh, Cela me fait penser à moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à... Je pense que si je connais la divine volonté, ce n'est que par le Seigneur, par l'Esprit Saint qui m'a guidée, au fait. Il n'y avait personne qui m'a parlé de la divine volonté. J'ai commencé à chercher sur Internet, je suis tombée, et j'ai continué, l'Esprit Saint me guidait, et je suis tombée sur Karine, et Karine m'a fait rentrer dans le groupe de prière. Il faudrait que Ginette Forget ferme son micro. Ginette Forget ferme son micro un peu. Et après, vous savez, le Seigneur me parle beaucoup en songe. J'ai entendu une voix qui me disait dépouillement et pauvreté. Dépouillement et pauvreté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je ne sais pas, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais rien du tout. Et à force de lire les livres du ciel, j'ai commencé à apprendre ce que le Seigneur voulait dire, le dépouillement et pauvreté. Au fait, de m'abandonner totalement à lui, de laisser beaucoup de choses qui empêchent que le Seigneur puisse pénétrer dans mon cœur. Ce qui n'est pas facile pour moi en étant être humain. C'est pas facile. J'ai demandé, Seigneur, je n'arrive pas, je ne peux pas. Mais le Seigneur travaille avec nous et avec nous, en moi, petit à petit, petit à petit. Je commence à laisser ceci, je commence à laisser cela. Je ne dis pas que je suis devenue, j'ai tout laissé, non. Mais petit à petit, le Seigneur m'apprend à me dépouiller, à renoncer au fait. Ça rejoint aussi les autres textes de mes sœurs, que mes sœurs ont lu tout à l'heure. Et voilà. Si je dois laisser de la place au Seigneur, je dois me dépouiller de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Tu as bien raison. Tu as bien raison, Josiane. Merci beaucoup de ton partage, vraiment. De rien. C'est une des premières choses que le Seigneur fait d'ailleurs pour notre cheminement dans la divine volonté. Se détacher de tout ce qui nous entoure. Il commence par ça, puis ensuite le détachement de nous-mêmes, notre ego, tout ce qui peut toucher notre ego. Puis là, j'entends par moi, là, je parle pas pour personne, hein, mais moi, là, qu'est-ce que le Seigneur est venu toucher? C'est quand quelqu'un me dérangeait. Tu sais, je réagissais instantanément. On dirait que j'avais pas aucune retenue. Puis, tranquillement, il le fait. Puis, quand que ça me prend encore, je lui demande de venir. Qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je dis, j'entre en moi-même pour y trouver mon néant et je refuse tout esprit perturbateur et je prends la paix, le calme de mon Père pour qu'il puisse venir parce que dans le fond, c'est le malin qui veut pas qu'on ait cette paix-là profonde du Père. Mais ça, c'est pour ajouter un petit peu à ce que tu as dit, Josiane. Mais je te remercie. Merci beaucoup. Maintenant, si vous permettez, à moins que quelqu'un d'autre voulait partager, j'aurais demandé à Richard de poursuivre. Pour poursuivre, moi, je m'appelle Fatima. C'est mon Richard qui m'envoie, c'est vous connaissez. Mais je lis un peu pas trop joli le français. Hein. Est-ce que je peux lire ou quelqu'un d'autre peut lire et moi partager? Pas plus. Tu me pardonneras, Fatima, j'entends pas du tout.
Elle demande si elle peut Moi, j'ai... poursuivre la lecture, en fait. Attendez. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Certainement, Fatima, mais oui. Oui, peut-être comme ça, vous m'entendez mieux. J'avais Oui, les écouteurs. Ah oui, voilà, ça va. Moi, j'ai dit, je veux bien lire, mais je lis avec un peu de difficulté le français. Si quelqu'un peut lire, il m'a partagé parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Qu'est-ce que je viens d'essayer de lire là, mais si quelqu'un peut le lire comme ça, et moi, je peux dire qu'est-ce que ça m'a touché dans mon corps. Je sais pas. Ou sinon, si vous me permettez de lire comme je sais lire. Pas de souci, je vais te le lire. Comme ça, tu pourras après partager. D'accord, merci. Ne t'attarde pas au passé, parce que le passé est déjà en moi. Et que t'y attarder pourrait te distraire et t'amener à gâcher le petit bout de chemin qu'il te reste à parcourir, à ralentir ton pas. En fixant ton attention uniquement sur le présent, tu auras plus de courage. Tu te garderas plus étroitement lié à moi. Tu avanceras davantage sur ton chemin et il n'y aura pas de danger que tu sois trompé. Amen. Oui, moi, je veux juste partager que moi, je suis une personne qui est trop attachée au passé. J'avais attaché trop au passé et j'ai vu que j'ai perdu du temps. Ça fait quelques temps seulement, quelques temps, 2 mois, 3 mois, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Chaque fois, je retombe dans le passé. Chaque fois, je retombe dans le passé. Et là, j'ai compris, des fois, c'était un problème de moi-même. Sinon, l'ennemi de mon âme qui m'en veut, qui me lâche, qui ne veut jamais me lâcher, alors utilise toujours les gens pour me tirer les flèches du passé. Et surtout mes enfants les plus âgés, une faute commise, par exemple, comme mère et tout, et Jésus m'appelle, mais chaque fois que j'essaie d'avancer, je dis non, enfin, maintenant, c'est bien avec mes enfants, ça vient la flèche. Vous voyez? Mais avant-hier, j'ai eu le courage de dire, ma fille aînée, stop maintenant. J'ai commis l'erreur avec toi. Mais tu sais, il n'y a pas de mère parfaite sur la terre. Toi-même, tu viens de commettre des erreurs avec ta propre fille, toi une seule. Et moi, j'avais raison, j'étais dans un mariage où c'était désagréable, ma vie dans ces mariages. Tu n'as aucun droit de me rappeler du passé et des erreurs que j'ai fait avec toi. Pourquoi? Premièrement, je t'ai demandé pardon, agenouillé devant toi. Bon, maintenant, l'esprit mauvais qui est en toi, il va pas réussir, Fatima, parce que Fatima, aujourd'hui, elle a connu Jésus grâce à toute retraite que j'ai fait, grâce parce que j'ai appris à lire la Bible, j'ai appris la décision de marcher avec Jésus et je suis en route, Jésus va me guérir, Jésus, je veux dire que Jésus m'a déjà délivré de l'angoisse et de toutes les hontes que je peux voir. C'est pas toi qui vas tirer les flèches chaque fois que tu es en train de prendre une mauvaise décision dans ta vie pour dire ma mère m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela. Stop maintenant si je ne viens pas dans ton mariage parce que tu voulais pas, tu veux faire de cette erreur que j'ai fait avec toi parce qu'il m'a causé la maltraité quand elle était enfant. Hein. Alors, si tu veux prendre de ça en Dieu, pour adorer chaque jour, chaque année, tu avais 5 ans là, 7 ans, 8 ans, si tu veux faire de ton Dieu ça, reste avec ça, mais ne va pas me tirer la flèche parce que Jésus a dit que mes péchés sont pardonnés et Jésus ne compte pas mon passé devant ses yeux tous les temps. Elle m'a dit, Fatima, je commence à compter les jours que tu as dit oui, que tu veux marcher à ma suite. Alors, c'est là, ma fille. Alors, si tu veux pas que je vienne dans ton mariage, parce que c'est ici, parce que c'est là, c'est ton problème, je ne viendrai pas et je pars encore une fois aux retraites. Parce que je ne savais pas que tu allais marier les 6. Alors, les retraites, là, elle est déjà
réservé depuis un an. Alors, reste dans ton mariage si ton mari ne voulait pas. Mais moi, je suis contente de suivre avec Jésus, même si je n'ai pas mes enfants, même si je n'ai rien. Déjà, je n'ai pas les parents, je n'ai pas les maris. Même si je n'ai pas ma fille, ce n'est pas grave. J'espère encore être avec Jésus. Vous voyez, cette courage, par ces paroles, c'est cette courage qui m'a... Oui. C'est un peu en moi de dire, non, stop maintenant. Oui, exactement, exactement. Il t'a donné, il t'a inspiré de son Esprit Saint, comme tu l'as encore témoigné aujourd'hui en ce moment. Je te remercie beaucoup, Fatima, de ton partage. Et puis, ça va sûrement inspirer d'autres personnes à pouvoir faire tout comme toi. Et maintenant, je vais inviter Richard. Quand même, Richard, à lire le prochain texte, s'il te plaît. Quand tu te sens oppressé, appelle Jésus. Quand tu Amen. travailles, appelle Jésus. Quand tu dors, appelle Jésus. Quand tu te réveilles, que ton premier mot soit Jésus. Appelle Jésus continuellement. Son nom cache des océans de grâce qu'il donne à ceux qui l'appellent et qui l'aiment. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que, bien sûr, moi, c'est une grâce qui m'est pas particulièrement attachée, c'est depuis ma conversion, en fait. J'ai eu cette grâce de prendre conscience de toujours vivre en présence de Dieu. Donc, quoi que je fasse, c'est pour ça que je dis, moi, vivre sans Jésus, ça me traverse même pas l'esprit. Mais c'est vrai que dans la divine volonté, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec les personnes. Surtout au début, appelle toujours Jésus, dis toujours Jésus. Tu veux prendre ton café, prenons-le ensemble. Tu veux, dans tous les actes du quotidien, je demande l'intervention de Jésus, afin que, bien sûr, je parvienne à arriver à cette unité de tout faire avec Jésus. Moi, c'est la grâce de compréhension que j'ai eue directement avec la divine volonté. Moi, par exemple, je ne conçois pas de faire un acte sans Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. Donc, quand on commence à prendre cette habitude, quand tu te sens pressé, appelle Jésus. Quand tu travailles, appelle Jésus. Donc, c'est vraiment d'avoir cette relation avec Jésus. Et un jour aussi, lors d'une retraite que j'avais fait bien avant de connaître la divine volonté, j'étais assez fatigué parce qu'il y avait des grands combats spirituels qui se passaient. Et le prêtre me disait, écoute Richard, je vais te donner un petit truc que même moi j'ai employé. Donc le prêtre, il le faisait parce que lui non plus n'avait jamais beaucoup de temps, parce qu'il n'avait pas le temps de dormir, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, on venait sonner chez lui jour et nuit. Il dit si tu veux vraiment récupérer, il dit, prends 5 minutes, assis-toi et dis simplement Jésus. Et puis j'ai commencé à faire l'expérience comme lui, quand j'étais très fatigué ou qu'il y avait un combat spirituel qui se passait, je m'asseyais, je fermais les yeux et je disais Jésus, 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 Jésus. Et chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, je sentais comme ça des vagues d'amour qui m'envahissaient de plus en plus. Et c'est vrai que ça durait peut-être même pas 5 minutes. Quand j'ouvrais les yeux, eh ben, c'était comme si j'avais dormi toute une nuit, comme j'étais vraiment rechargé, on pourrait dire. Et c'est ça, donc c'est vraiment quand nous avons cette grâce de vivre avec Jésus et que nous vivons en lui, eh ben, tout devient plus facile. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas des problèmes à gauche ou à droite. Bien sûr, on aura toujours une vie, la vie normale, mais avec la présence de Dieu, tout est complètement différent. On vit ça vraiment d'une manière, quelque part, on peut dire divine, quoi. Donc, et même si nous avons de grandes souffrances ou que nous apprenons des nouvelles, avec cette présence de Dieu, tout est bien. Et c'est ça aussi qu'on a vu un peu plus haut quand on regardait plus haut à la diapositive numéro 4, quand Jésus dit ici, voilà, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix de chaque jour et qu'il me suive. Et si après on regarde tous les diapositives suivantes, Jésus nous apprend à nous faire comprendre qu'est-ce que la croix.
En fait, la croix principale que Jésus dit qu'on doit renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix, c'est la croix de notre volonté. Parce que c'est vraiment la croix la plus dure à porter, c'est notre propre volonté humaine. Ça, c'est la grande croix que nous devons prendre pour suivre Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui nous apprend à porter cette croix et à vivre avec cette croix, dans le sens où Jésus dit: «Donne-moi ta croix et prends la mienne», comme il dit: «Viens déposer ton joug et prends le mien, parce que le mien, il est léger». Eh bien, avec Jésus, c'est exactement ça. Quand on renonce à tout et que nous prenons notre croix, nous vivons n'importe quelle situation, mais on la vit avec Jésus et tout est différent. Moi, par exemple, je peux parler de ça. Pourquoi? Dans le sens où je peux vous partager juste une croix que j'ai eue, c'est que j'ai une grave opération à cœur ouvert. Donc, j'ai en réalité 5 pontages au cœur. Eh bien, quand on m'a annoncé ça, j'ai pas eu de tristesse, j'ai pas paniqué, rien du tout. J'ai dit: «Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette croix». Et je ne crains rien parce que je sais que, en premier lieu, c'est toi qui vas subir cette opération et moi, je t'accompagne dedans. Mais vraiment, je l'ai vécu dans l'amour et dans la paix. C'est vrai. C'est vrai, puis on ressent aussi cette paix-là, Richard, même pendant que tu parles, on la ressent. Puis d'ailleurs, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu as dit sur le nom de Jésus, c'est que dans le tome 1, vous allez retrouver ça dans le numéro 33, à moins que vous n'ayez pas la même référence, mais il dit aussi de commencer la bataille, parce que c'est une bataille. Hein, c'est une bataille de tous les jours. On le commence en son nom. Jésus, c'est très, très important de dire son nom, Jésus. Invoque continuellement, c'est un bouclier de sécurité qu'il nous dit. Parce que le nom de Jésus guérit réellement, hein. Ah, son éventail, qu'est-ce qu'il Gué- peut faire avec le nom de Jésus? Voilà, Et- et c'est On peut extraordinaire. faire beaucoup de choses avec le nom du Seigneur parce que, comme le dit Richard, c'est à chaque instant parce qu'on est persécuté dans nos pensées aussi. Hein. Et à chaque instant, le nom de Jésus, il y a le sang de Jésus aussi qu'on peut prendre. Moi, je le fais tout le temps. Enfin, j'utilise le sang du Seigneur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est devenu comme, je ne sais pas comment, tout le temps. Exactement. Plus que tu utilises son nom, plus que tu as des attaques. On continue. Voilà. Il nous dit qu'on va être victorieux. Et c'est un combat qui commence, puis qui va se continuer et se terminera victorieusement Bien sûr. avec son Moi, nom. j'ajouterais que c'est une musculation. C'est un muscle. Puis pour avoir les bons combats, il faut être musclé. Donc, c'est de muscler ses actes et tout, puis on devient fort. Bien sûr, bien sûr. Donc, le nom du Seigneur est très, très beau. Il est puissant, il est puissant. Si on pouvait savoir la puissance du nom du Seigneur, la puissance du nom du Seigneur. Oh là là, oh Jésus. J'ai juste une Bon. question basique. Vous le dites à haute voix ou bien vous le dites dans la tête? Parce que Dans si mon je cœur, travaille... des fois, quand on perd, des fois, je ne sais pas, des fois, je ne vois même pas les gens qui sont autour de moi. Je dis, Jésus, ça sort comme ça, sans savoir, hein, tellement qu'on est habitué à parler, à l'utiliser tout le temps. On est ancré dedans. Hein. On ne s'en rend même pas compte. Hein. C'est l'un ou l'autre, intérieurement ou extérieurement. Ouais. Maintenant, si vous permettez, on va poursuivre avec un autre diapositive avant que Richard prenne la parole. Un ou deux un ou deux textes, on va voir. Est-ce que à ce moment-là, j'ai Marie-Jocelyne qui n'a pas encore parlé, à moins que tu ne le désires plus, Marie-Jocelyne? D'accord. Que toutes tes actions soient accomplies en moi, avec moi et pour moi, et qu'elles portent également la marque de l'esprit de sacrifice, la marque de ta mortification. C'est aussi une autre habitude à prendre de faire tout, en plus de notre acte de prévenance le matin, d'essayer d'accomplir tout avec Jésus. Puis même dans l'esprit de sacrifice,
qu'on fait souvent, beaucoup de sacrifices. C'est la marque de la mortification, en toutes choses, dans toutes les actions. Merci. Merci. Merci, Marie-Jocelyne. On va poursuivre maintenant avec c'est Germe ici que j'ai pas appelé encore. Est-ce que tu es toujours disponible, Germe Zabia? Coucou Bon, Germaine. Moi, je suis là, écoutez, Voilà. je sais pas lire, je connais rien. oh, Je suis... d'accord. Ben, je peux te le lire pour toi, ma chérie, ma Merci Germaine. beaucoup. Donc, il y a Guylaine, tous, et lis pour moi. Merci Je beaucoup. suis les yeux de Germaine. L'homme a été créé par Dieu, doté de 3 puissances: la mémoire, l'intelligence et la volonté, afin qu'il puisse nouer des liens de communication avec les personnes divines de la Sainte Trinité. Ces 3 puissances doivent servir à comprendre celui qui les a créées, à faire grandir l'âme dans sa ressemblance et à transfuser sa volonté en celle de son Créateur pour lui donner le droit d'y régner. Vas-y, Germaine, enseigne-nous, ma petite. J'enseigne quoi? Moi, En fait, si tu as le goût de partager sur ce texte-là, tu peux le faire. Sinon, tu n'es pas obligé. je comprends. Je la connais très bien, elle sait le faire. Je confirme. Parce que il a tout dit, tout est écrit et ça, c'est la joie là que je peux pas expliquer comment la divine volonté est grande, merveille, elle est merveilleuse. Vraiment, moi je fais rien, je connais rien, mais si je dis le nom de Jésus, ça change tout. J'appelle, je fais quoi? Ça vient d'elle-même. Et pas, c'est pas, je force pas, ça peut venir dans ma bouche comme ça. Ça reste pas même, je peux plus garder. C'est ça qui est ma joie. Et ma main, là, s'est levée, bénie. J'ai dit, c'est Jésus qui bénit, c'est pas moi. Donc, je vais accompagner mes petits-enfants là où ils prennent l'autobus. Les enfants qui sont dans l'autobus ou quoi, je les bénis. Le Seigneur nous bénit tous, mais si c'est là-bas qu'on doit danser, on va danser. Donc, comme c'est la joie du ciel qui est descendue, qui est la divine volonté, moi, ça ne me dérange pas. Je vais dire partout, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, avec Maman Marie et Luisa Picarita. Donc, Exact. l'armée du ciel nous accompagne partout. Donc, c'est ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans mes témoignages pour ne pas vous retarder, mais ce que je sais, le nom de Jésus, dans sa divine volonté, ça dépasse tout. Amen. Fiat maintenant. Merci. Maintenant, je vais lire le dernier, mais ensuite, c'est Richard qui va poursuivre avec l'enseignement complémentaire que Claire va montrer tout à l'heure. Et puis, ça va durer environ une dizaine de minutes, peut-être moins, peut-être un peu plus, mais on commence un petit peu plus tôt en prévision là, du temps que Richard aura besoin, puis qu'est-ce qui va lui être inspiré par notre Seigneur.
Donc, pour terminer, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, vraiment, on n'est pas fait de rien. On est une étincelle de la divinité de notre Dieu. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on doit faire attention à comment qu'on se parle les uns les autres. Comment qu'on, de vraiment être respectueux les uns les autres. En tout cas, ça commence par du moins ses enfants dans la divine volonté, d'autant plus qu'ils savent, puis qui sont créés directement à la ressemblance et à l'image de Dieu. Puis, de vraiment garder notre regard fixé sur le Christ pour s'oublier complètement, parce que vraiment, c'est sa lumière qui est reflétée en nous, qui nous aide aussi à avoir un amour fraternel les uns les autres. Parce qu'il faut vraiment savoir que c'est le Christ qui parle à travers les autres. Hein? On en vient à accepter ça, comme quoi Jésus passe par les autres. Donc, c'est important de vraiment être à l'écoute, parce que quand on le prend comme ça, de cette manière-là, c'est pas autant douloureux que si on le prend personnel, puis qu'on se détache de notre regard du Christ. C'est là, quand c'est plus douloureux. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire, là, ou si je me perds dans mes exemples, mais vraiment, c'est l'amour, parce que quand on va se présenter devant le Christ, comme Richard nous le disait la semaine passée, je ne sais pas s'il le dit plus après ou avant, mais vraiment, quand on va se présenter devant lui, c'est que on va pouvoir constater qu'il est l'amour. Puis c'est à ce à quoi nous sommes appelés à ressembler ici bas sur terre. Donc, il est déjà maintenant 13h45. Et puis, Richard va commencer avec les textes suivants. Oui, ce que je voulais juste encore partager, c'est avec la dialogue que toi tu avais dit, la dernière, sur quoi tu disais que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et justement, c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et la grâce que Dieu nous fait dans la divine volonté, justement, il nous fait prendre conscience de ce qu'est être à son image et à sa ressemblance. Parce que toute créature qui vit sur la terre est faite à l'image de Dieu. Que ce soit moi, que ce soit une personne africaine, que ce soit une personne chinoise, que ce soit une personne en parfaite santé ou que ce soit une personne avec des handicaps physiques, toutes les personnes ressemblent à Dieu. Et nous sommes tous créés parfaitement à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose principale qui est la véritable image de Dieu en chacun de nous, tel que nous sommes créés, c'est l'amour que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et c'est ça, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si on ne devrait prendre qu'un mot, de dire, eh bien, nous sommes amour. Nous avons été créés par Dieu, par son amour. C'est son amour qui a fait que nous sommes créés. Nous sommes, chaque créature, nous sommes un débordement d'amour de Dieu. Et c'est ça que nous sommes faits à l'image de Dieu. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que, justement, dans les livres du ciel, quand nous allons lire les livres du ciel, Jésus va nous faire comprendre de quelle manière nous sommes à son image. Et c'est là l'intérêt, justement, de lire les livres du ciel. Et pas dire, je vais lire un petit et puis je vais arrêter. Non, non. C'est un cheminement qui commence, ça commence ici sur la terre et ça continuera au ciel. Et c'est ça l'importance de vivre dans la divine volonté. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est là que nous sommes vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que nous permettons à Dieu d'agir en nous. Ce n'est plus, comme disait saint Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Et nous sommes toujours
présents avec lui, bien sûr. Nous ne faisons qu'un, en fait. Et c'est un cœur à cœur. Voilà. C'est ça que je voulais partager sur comment nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et toute créature est faite parfaitement. Il y a des gens qui ne s'aiment pas parce qu'ils ont un handicap. Il y a des gens qui ils ne se reconnaissent pas. L'amour de Dieu est en chaque créature. Donc, quel que soit l'handicap que vous avez, ne vous en inquiétez pas. Dieu vous aime tel que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire, parce que l'important, c'est aux yeux de Dieu, qui êtes-vous? Et pour Dieu, vous êtes son amour. Et c'est ça que Dieu nous essaye de nous faire comprendre dans la divine volonté, c'est que Dieu est amour et il veut que nous soyons comme lui et que nous rendions l'amour comme lui nous le donne. Et pour ne faire plus qu'un avec lui, comme nous le ferons quand nous serons au ciel. Quand nous allons mourir, notre âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Notre âme va monter et elle va fusionner en Dieu. Nous ne ferons plus qu'un avec lui. Un dans l'amour et dans la paix. Richard, je voulais ajouter quelque chose rapidement, parce qu'on est à court de temps. Vous savez, je rejoins ce que Richard a dit. C'est juste un petit truc que je vais dire. Je suis allée quelque part, je connaissais des gens, je suis allée quelque part, mais le Seigneur a mis dans mon cœur à moi de l'amour pour quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai dit, oui, Jésus, je ne savais pas, mais c'est immense l'amour de Dieu, on ne peut pas imaginer. J'avais de l'amour pour une personne que je ne connaissais pas, mais cet amour, c'était infini, infini, tellement beau. Je dis, waouh, si c'est ça l'amour, non, on ne connaît pas l'amour. Vraiment, on ne connaît pas. Mais l'amour de Dieu est très, très illimité, beau, imaginable pour nous les humains. Mais oui, mais oui. Comme il dit Richard, on doit avoir de l'amour pour les autres parce que Dieu est l'amour. Mais nous, les hommes, on n'a pas d'amour. Donc, essayons d'aimer. Et ça continuera au ciel, vraiment. Oui. Voilà. Puis, c'est exactement en concordance avec qu'est-ce qui se poursuit avec le texte suivant qu'on peut voir, c'est-à-dire ce qu'on peut voir sur l'écran. Richard, je vais te demander de poursuivre. Oui, la personne, le désir, fait l'appel de la divine volonté dans ses actes, et Dieu fait tout le reste. Chaque acte fait dans la divine volonté rejoint le mouvement d'amour divin qui englobe toute la création, l'âme ressourcée à l'acte unique. Donc c'est ce que je vous ai partagé là tout de suite. Et alors ici, donc, la personne qui désire fait appel à la divine volonté dans ses actes et Dieu fait tout le reste. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit, l'intention suffit, je fais le reste. Laissons-nous transformer par Dieu, laissons-nous aimer par Dieu. Et quelle est la chose principale que le Seigneur désire? C'est notre volonté humaine. En fait, ça veut dire de nous vider de tout ce qui n'est pas de lui. Donc, tout ce qui encombre notre âme, vidons-la. Demandons au Seigneur, Seigneur, prends tout ce qui n'est pas de toi en moi et remplis-moi de ta divine volonté. Donc, remplis-moi de ton amour. Parce que même dans les livres du texte du ciel, Jésus nous apprend, nous allons au purgatoire. Pourquoi? Parce que nous avons simplement des vides d'amour et qu'il faut que ces vides soient remplis. Donc, nous avons une âme où sur notre âme, il y a des endroits, on ne sait pas comment, mais c'est quelque chose de spirituel où il n'y a pas d'amour dedans. Donc, c'est vide parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'amour de Dieu ni quoi que ce soit. Et c'est ça que le Seigneur doit mettre lui-même en nous. Et quand notre âme est complètement remplie de son amour, que nous sommes à la perfection à l'image de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons entrer au ciel. Et c'est ça le cadeau que Dieu nous donne déjà ici sur la terre en nous donnant les livres de la divine volonté, c'est de nous faire rentrer dans ce processus pour que notre âme puisse être transformée, qu'elle puisse redevenir lumière telle qu'elle était au départ. On peut prendre le texte dessus. Voilà, ici. L'agir divin. Les actes actuels dans la divine volonté. L'âme ressourcée à l'acte unique. Action de vie
et vie divine. Donc, c'est la progression en fait que l'âme fait, la multiplication des bienfaits, l'accès à l'infini en mode éternel, et c'est l'agir divin. Donc, tout ça, c'est le parcours en fait que l'âme va avoir. C'est le cheminement progressif dans la divine volonté pour arriver à l'agir divin. Et il dit, chaque acte fait dans la divine volonté rejoint le mouvement d'amour divin qui englobe toute la création. Et ainsi, donc, parce que quand Dieu a tout créé, en fait, ce que nous ne savons pas, c'est que dans le soleil que nous voyons, qui est un astre, l'amour de Dieu y est. Il ne va pas nous le donner, son amour, comme nous le percevons ici, mais il est rempli de l'amour de Dieu. Toute la galaxie est remplie de l'amour de Dieu. Chaque étoile est remplie de l'amour de Dieu. Et quand nous cheminons, nous sommes unis à tout cet amour que Dieu a mis partout, en fait. Et tout ça, nous ne faisons plus qu'un avec toute la création. Et c'est ça le cheminement que le Seigneur nous propose dans la divine volonté, c'est de revenir à l'état originel. L'état originel, c'était quand Adam était parfaitement en pleine connaissance de Dieu, donc avant le péché originel. Et c'est ce cheminement-là que nous avons. Donc ici, on voit l'âme ressourcée à l'acte unique. Donc l'acte unique, c'est quoi en fait le véritable acte unique? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se répand partout. Et donc, en fait, le chemin assez simple, c'est uniquement s'unir à l'amour de Dieu. Quand nous sommes unis à l'amour de Dieu, tout va se faire tout seul, quoi. Mais encore une fois, c'est à nous de laisser Dieu agir et lui fera tout le reste, en fait. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous entrez dans la divine volonté et que vous commencez à lire les livres du ciel et à prendre conscience et à prier tel que Jésus nous l'enseigne, vous allez sentir en vous une paix qui va grandir et un amour, et vous allez dire, mais c'est quoi ça? Eh bien oui, c'est notre âme qui est remplie de l'amour divin de Dieu. Et cet amour va se répandre sur toutes les personnes que nous allons croiser, dans les endroits où nous allons simplement passer. On peut arriver dans une maison pour rendre visite à des amis, parce qu'on dit, tiens, on va aller boire un verre chez telle personne, on prend un petit gâteau, quoi. Et puis, en fait, dans cette maison que nous ne savons pas, il y avait peut-être une dispute avant, et quand nous allons passer, eh bien, l'amour de Dieu va amener la paix dans la maison. Nous, on ne le saura pas, on ne le verra pas. Donc ça, c'est encore une grande grâce que le Seigneur fait parce qu'on ne s'en rendra pas compte. On ne sait pas prendre la grosse tête en disant oui, c'est grâce à moi. Non, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le Seigneur agit dans l'invisible. Mais le fait d'être là, la divine volonté est là, Dieu est présent réellement et l'amour de Dieu se répand. Donc Tout vraiment, simplement. vraiment, hein, ça dépend pas de nous. C'est Voilà. tout est de Dieu. Puis je vous invite, hein, parce que c'est vraiment important d'être patient, d'avoir confiance, de rester calme, même si on n'a pas connaissance, hein, pour ne pas se prendre la grosse tête, comme Richard dit, même si on n'a pas connaissance des résultats, avoir vraiment confiance que le Seigneur fait tout en nous parce qu'on lui a remis notre volonté, on lui a remis le petit caillou de notre volonté. Est-ce que tu avais autre chose à partager, Richard, sur l'autre? Non, non, pas du tout. On peut continuer. Voilà. Donc, Dieu trine, le Père est égal à la création, la puissance et la volonté. Le Fils est à la rédemption, la sagesse et l'intelligence. L'Esprit Saint, la sanctification, l'amour et la mémoire. Et c'est exactement, c'est parfaitement ce que les trois fiat veulent dire et qui se sont ici, voilà, comme dans la figure, l'illustration des relations entre Dieu et l'homme. Le Père, par la puissance, la sagesse et l'amour. Le Fils, le fiat de la création. Le fiat de la rédemption et la sanctification. La Sainte Trinité, donc qui unit tout en fait, parce que si on regarde les flèches, elles vont dans un sens, mais elles reviennent aussi, parce que c'est toujours en fait une communion qui se passe. Et alors aussi, donc ici où nous voyons l'être humain, la mémoire, l'intelligence, la volonté, respiration, battement de cœur, circulation du sang. Donc tout ça, c'est un schéma qui nous montre un peu comment agit la divine volonté. Comment elle agit avec le Père, comment elle agit avec le Fils, comment elle agit avec le Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc,
ici, on nous donne, par exemple, comme sur la diapo précédente, où on voyait le Père avec la création, la puissance et la volonté, il ne faut pas oublier que le Fils et l'Esprit Saint sont aussi dedans, parce que c'est la Trinité, et que tout ce que Dieu, le Père, fait, le Fils est là, et le Saint-Esprit est là aussi. Donc, mais on a donné au Père la création. Il a la puissance, c'est la puissance du Père qui fait toute la création. Et tout ça, ça sort de quoi? Ça sort de sa volonté. Et Dieu a tout créé pourquoi? Par amour. Et par amour encore pour qui? Pour la créature. Parce que Dieu a tout créé avant de nous créer à nous. Il a tout donné, et au sixième jour, il créa l'homme. Donc, quand tout était en place pour nous, le Fils a dû venir pour la rédemption. Jésus a dû venir parce que, comme Adam avait péché avec le péché originel, pour pouvoir avoir cette unité de nouveau à Dieu, il a dû venir. Et qu'est-ce que Jésus nous apporte? Non seulement la rédemption, il nous apporte la sagesse. Et la sagesse de quoi? De l'intelligence. Mais l'intelligence de quoi? L'intelligence de la Sainte Écriture, de tout ce qui était dans les enseignements qu'il y avait à l'époque de Jésus, et l'intelligence que Jésus nous donne l'Évangile, parce que c'est Jésus qui donne tout. Et tout ça vient de quoi? De la sagesse. Mais tout ce qu'il a, la sagesse, l'intelligence et tout ça, ça vient de où? Bien sûr que ça vient du Père. Puisque Jésus, quand il est sur la terre, il dit, Père, je suis venu pour accomplir ta volonté, pas la mienne. Donc tout ce qui est mis ici pour le Fils, en fait, vient aussi du Père. Mais bien sûr, puisque c'est la Trinité. Et l'Esprit Saint, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va sanctifier. Il sanctifie comment? Par les enseignements de la divine volonté. Il y aura la sanctification de tout, l'amour et la mémoire. Pourquoi l'amour et la mémoire derrière? Ben, l'amour, c'est la première chose que le Père avait. Dieu le Père a tout créé par amour pour nous. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint nous fait? Il nous sanctifie. Il nous sanctifie par quoi? Par la mémoire. Parce que tout est en nous. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut que je parte, mais ne craignez pas, parce qu'il vous viendra un défenseur, qui lui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Jésus parle justement qu'il nous enverra l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va illuminer tout ce que Dieu avait mis en nous, tout ce que Jésus nous a enseigné. Donc, tout ce qui est dans les lectures de l'Évangile et tout ça est en nous. Les livres du ciel, c'est la même chose. Jésus nous dit, lisez les livres du ciel. Vous ne pouvez pas tout comprendre parce que tout est divin et vous êtes humain. Il y a tant de lumière dans les livres du ciel qu'on ne peut pas... Mais ce n'est pas grave, l'important est de lire et cette lumière est en nous. Et quand Dieu, lui seul bien sûr, saura que le moment pour nous est opportun, avec toutes ces lectures, tous ces mots qui sont en nous, toute cette lumière, l'Esprit Saint éclairera certains endroits sur nos âmes et nous ferons comprendre les choses. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Il y a plein de choses qu'on a, on ne sait pas ce que c'est, ni quoi que ce soit, mais ne nous inquiétons pas, en son temps, l'Esprit Saint nous le fera comprendre. Et d'où l'importance, encore, donc, soit que nous lisons les livres du ciel et que c'est toujours important aussi de lire les évangiles et même l'Ancien Testament et tout ça, parce que tout ça est en nous. Et après, c'est l'Esprit Saint qui va faire que nous allons comprendre les choses et les assembler. Et alors ici, pour passer de l'ordre humain à l'ordre divin, 3 principaux modes d'union, de l'homme avec son Créateur, union de volonté, de cœur et d'agir. Et moi, je dirais simplement, le plus important de ça, c'est de demander vraiment à Jésus d'avoir son amour à lui, de pouvoir prendre son amour, ce que nous avons le droit de faire dans la divine volonté, d'entrer en Jésus, de dire, Seigneur, je prends ton amour, je le fais mien. Je mets mon je t'aime et allons le distribuer partout. Et c'est ça la chose la plus extraordinaire dans la divine volonté, c'est que nous pouvons prendre l'amour de Dieu et le donner, afin que l'amour de Dieu agisse dans le cœur de chaque créature et dans toute la création. Richard, Oui. je vais
partager quelque chose, puis je m'aperçois qu'il est déjà 4 heures, 2h02, mais quand j'écoute les évangiles, Hmm. ce que je fais, c'est que je viens, dans l'acte unique, je suis présente dans les événements qui sont relatés lors de la lecture, puis je viens porter mes je t'aime pour que partout où Jésus regarde, il puisse pouvoir voir mon je t'aime. Puis je trouve que dans la lecture biblique à la messe, ça m'aide non seulement à réaliser ça, mais aussi à rester vraiment présente à ce que le prêtre, ce que Jésus dit à travers le prêtre. Puis, en tout cas, ça c'est un partage que je voulais faire, que tu me fais penser là, quand je t'écoute. Puis c'est déjà la fin. On écouterait encore, mais c'est déjà la fin. Et puis, j'aurais un mot de la fin à dire vraiment. Ah, Marie-Jocelyne, tu aurais quelque chose à dire? Non? Non, je voulais juste montrer que j'avais le livre et que je suis dedans. OK. Je suis la conversation. OK. Pas je suis le livre. Donc vraiment, là, s'il y aurait un mot qu'on pourrait retenir de ce cénacle-là, c'est l'amour. Ouais. Amour. Il est revenu souvent. Euh, Vraiment prendre conscience que cet amour-là va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre vie pour qu'on puisse être à la ressemblance de notre Père. Totalement. Je pense que ça va se refléter aussi avec nos relations avec les autres. Euh, C'est bien ce que tu partages là, parce que tu dis le mot qui est revenu le plus souvent, c'est l'amour. C'est en même temps une bonne réponse à toutes les personnes, parce qu'il y a plein de personnes, ils ont toujours cette question qui leur vient, est-ce que je suis dans la divine volonté? Est-ce que je n'y suis pas? À partir du moment où vous ne vivez que par amour et pour l'amour, vous n'avez même plus à vous poser la question, parce que qui est amour? Dieu seul. Donc, si vous êtes tout le temps en train de parler d'amour, de vivre d'amour, n'essayez pas de comprendre est-ce que vous y êtes ou pas, vous êtes forcément dedans, puisque Dieu est amour. Et Dieu veut que nous soyons avec lui et en lui. Donc voilà, tu as répondu à la question que beaucoup de gens se posent. Quand vous êtes dans l'amour et que vous ne vivez que d'amour et partagez que l'amour, vous êtes sur le bon chemin, ne vous cassez pas la tête à chercher autre chose, quoi. oui, exactement. Puis, pour le mot de la fin, je sais, hein, Guylaine, j'ai vu ton mot, là, qu'il n'y a pas personne qui est dans la cathédrale passé 14 heures, mais quand même, c'est pour respecter le délai. Si des personnes après qui veulent rester une fois l'enregistrement terminé, on va savoir qu'on va pouvoir le faire. J'aurais demandé à Claire qui, sous l'influence de l'Esprit Saint, En enfin, parlant d'amour, oui, j'ai quelque chose justement ici à la page que ta volonté soit faite, à la page 16. C'est dans le tome 33, le 20 janvier 1935. Jésus dit, une divine volonté toujours accomplie et un amour ininterrompu. Voilà yeah. la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre. Donc, pour la prière. Ah, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais as-tu une prière de la fin après ce texte-là à nous faire? Ben, on pourrait peut-être parler au Seigneur pour lui dire merci de ta volonté divine, Seigneur. Merci de ton amour divin aussi. Merci de ton agir divin à travers nous. Oui, viens vivre en nous, viens aimer en nous, viens accomplir tous nos actes de notre existence. Chaque instant de notre existence, on te confie notre volonté propre, notre amour propre pour que tu viennes prendre toute la place en notre cœur et que nos actes soient divinisés pour que des vies divines se multiplient à l'infini et qu'elles se répandent pour changer la face de la terre.
Amen. Au nom du Père qui nous crée et nous recrée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie et divinise. Amen dans ton fiat. Amen. Maintenant, merci. Famille divine, merci, merci, merci. Ah, Merci. peut-être ta petite chanson, Germe, si tu peux te chanter ta petite chanson en terminant. Au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, se Amen. placer sur les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que Amen. je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia. Merci, merci, famille divine. Merci tout le Merci. monde. Merci à tous les participants. À lundi prochain. Vous êtes les bienvenus. Au C'est revoir. béni. Merci. Ah, il y avait Merci. aussi, si vous voulez me donner votre adresse courriel, vous êtes les bienvenus. C'est dans l'Anglois Clary, en commercial@gmail.com. Je vous envoie le document. Encore. OK? L'Anglois Clary, en Voilà. Merci. commercial@gmail.com. Merci, OK. merci. Bisous, bisous, bisous. Les bisous de Jésus. Amen. Merci. Amen. Bye bye.